quand on est que dans l'extérieur, qu'on prend pas soin de notre intérieur, en fait il y a ce déséquilibre qui fait qu'on n'est jamais heureux, qu'on fait tout pour le regard des gens, pour l'argent, on fait tout pour pas la bonne intention, alors que quand on prend ce temps de regarder à l'intérieur de soi, en fait là d'un seul coup on se respecte beaucoup plus. Dans ce livre en fait Frédéric Lenoir il nous invite à découvrir ce dialogue intérieur, découvrir ce lien qu'on a avec soi-même. Pour moi c'est plus un livre où on fait un état des lieux, on regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va chercher à se comprendre, à s'accepter, à s'aimer. Qui on est, c'est pas une fatalité, l'endroit d'où on vient c'est pas une fatalité, on est toujours libre de recréer notre vie, de recréer nos relations, de se réinventer. Tu arrives à trouver ton équilibre quand tu arrêtes de te comparer aux gens autour de toi. Pendant une période de ma vie, je me disais, mince, genre j'ai pas les ambitions des autres. Mais c'est ok, si j'ai pas ces ambitions-là, tant pis, personne m'en voudra. Faut vivre juste la vie qui nous convient, je pense. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast grâce à un livre. Aujourd'hui, j'accueille Anna. Enchantée Anna, je suis trop ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Moi aussi, je suis super contente d'être aujourd'hui ici. Oui, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. Et donc on a déjà pas mal échangé et j'aimerais bien te connaître davantage à travers ce podcast et que les personnes aussi qui nous écoutent puissent te connaître davantage. Est-ce que tu pourrais te présenter en me partageant tes passions, ta philosophie de vie et qu'est-ce qui est important pour toi ? Ouais, donc je m'appelle Anna, je suis écrivain. J'ai choisi mon nom Adela depuis mes 18 ans. Et à l'époque, quand j'ai choisi ce nom, c'était tout simplement parce que dans un livre, j'avais lu l'idée que les doubles lettres, ça portait chance. Donc je me suis dit, moi j'adore mon prénom Anna. Mon nom de famille, c'est pas l'amour fou. Allez, go, je trouve un nom de famille qui commence par la lettre A. Et du coup, ça a été le nom Adela qui est sorti. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, j'écrivais pas publiquement. En fait, j'avais trouvé un nom d'écrivain sans savoir qu'un jour j'allais devenir écrivain. Du coup, l'écriture, ça a toujours fait partie de ma vie, mais de façon très personnelle. C'est-à-dire que j'ai commencé par écrire des lettres à la vie quand j'étais petite. Et on va dire que depuis toute petite, je pense que j'ai un regard qui est quand même émerveillé sur la vie, malgré toutes les difficultés, tout ce qui est compliqué, on va dire, à expérimenter dans la vie. J'ai toujours aimé cette expérience, malgré tout. Ouais, franchement, c'est une belle présentation en tout cas. Ouais. Et comment t'es venu cet amour pour la vie justement ? Est-ce que tu es passé par des moments de difficulté pour pouvoir vraiment apprécier la vie ? Ou en fait t'as toujours été comme ça, toujours été émerveillée comme tu le dis par rapport Alors je pense que oui, on va dire la situation initiale de ma vie, elle a été très particulière. Quand j'étais petite, j'étais en famille d'accueil, j'avais une mère qui était diagnostiquée schizophrène. On va dire j'ai un début de vie un peu atypique. Et de ce début de vie atypique, au-delà en fait, on va dire de la vie sociale, familiale, on va dire normale, il y avait toujours quand même ce truc de waouh, ce qu'on vit, c'est quand même incroyable, tu vois. Je pense que en moi, à l'intérieur de moi, dans mon cerveau, dans mon esprit, il y a cette faculté de se dire, en fait, même si tout ça c'est un peu bizarre, c'est compliqué, c'est difficile, et ça en reste quand même miraculeux, tu vois. Wow, ouais. Et ça, je pense que c'est un truc soit on l'a, soit on l'a pas, je pense. Je pense aussi. Et t'étais placée en famille d'accueil à quel âge du coup ? À l'âge de 10 mois. Jusqu'à mes 15 ans, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment... Donc en fait, t'as grandi en famille d'accueil, t'as pas vraiment de souvenirs de tes parents, en fait, j'imagine. C'est ça, ouais. Et tu les as revus par la suite ou De quoi, pas ? mes parents biologiques ? Alors en fait, je connais ma mère biologique, je connais pas mon père biologique. Et ma mère biologique, je la revoyais une fois par semaine. Le lien, il est resté en fait, ce lien, mais c'était un lien, on va dire, très... qu'on créait de nous-mêmes, mais qui n'était pas réel dans le sens où il n'y avait pas la vie de famille, il n'y avait pas, on va dire, l'amour qu'il devrait y avoir entre une mère et son enfant. Mais franchement, j'en ai pas tant souffert que ça. C'est pas ça qui m'a... c'est pas ça qui t'a le plus traumatisé ou pas du tout, au contraire ? Non, en fait, j'arrivais très facilement à comprendre que dans ma vie à moi, j'avais une maman initiale qui était un peu défaillante, que j'avais la chance d'avoir une famille d'accueil qui m'avait accueillie. Et dans cette famille d'accueil, j'avais la chance d'avoir une éducation, j'avais la chance de pouvoir aller à l'école. Et en fait, pareil, je pense j'avais cette capacité à prendre le positif de chaque chose, mais de façon très naturelle, en fait. Tu vois, c'est quand on grandit, après on travaille un peu sur soi, on se rend compte de nos tendances et tout. Et moi, je pense que naturellement, ces tendances, elles étaient déjà là, tu vois. Oui. Et elle veut venir. Alors, il y a un nouvel invité avec nous. On l'attendait. Ça va être la mascotte. C'est ça, la mascotte de l'émission d'aujourd'hui. Et j'ai réussi, on va dire, à garder le meilleur de toute cette expérience, même si le départ de ma famille d'accueil a été difficile parce que à 15 ans, on est en pleine adolescence.
Moi, ma famille d'accueil, c'était toute ma vie, en fait. Donc, partir de chez eux, ça a été quand même un vrai challenge, un vrai tournant dans ma vie. Mais après, il y a eu cette envie aussi de découvrir la vie pour de vrai, sans les filtres des adultes autour de nous. Et là où, des fois, je me dis, c'est vrai que, tu vois, par exemple, je connais pas, en fait, le côté famille comme beaucoup de gens vivent. Et en même temps, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu m'émanciper de ma propre situation de vie. C'est grâce à ça que j'ai pu expérimenter ce que j'avais envie d'expérimenter, faire mes propres choix. Quand je suis partie, en fait, derrière, ça a été ok, on m'a toujours raconté que la vie c'était ça, 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 que les gens c'était ça, ça, ça. Et là, c'était se donner l'opportunité de découvrir la vie pour de vrai. Pour de vrai, comment toi tu l'imagines et pas comme on te l'a raconté, tu vois. C'est ça, ouais. Et t'es partie où à 15 ans du coup? À 15 ans, je suis partie en foyer. Parce qu'à 15 ans, t'es assez âgé pour... c'est difficile en fait de retrouver une famille à cet âge-là. Je suis allée de foyer en foyer et après, je me suis émancipée de tout ça. Wow, le parcours de vie de folie, quoi. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis admirative parce que je trouve que c'est des expériences qui te forgent et qui font que tu es la femme que tu es maintenant aujourd'hui et que tu as ces pensées-là et que justement, tu as eu, à mon avis, besoin de t'exprimer à travers les livres que tu as pu écrire, tout ça. Et donc, du coup, tu as toujours aimé écrire, de ce que tu m'as dit. Ouais. Tu étais là, tu écrivais. Au début, c'était tes pensées, tes mots, ce que tu ressentais, c'est ça? Ouais, quand j'étais petite, donc il y a eu des périodes de ma vie où c'était vraiment de la détresse. Hein. Je sais que j'en ai vécu de la détresse émotionnelle, physique aussi. Et en fait, à cette période-là de ma vie, j'écrivais des lettres à la vie, où j'écrivais petite vie et je lui racontais tout ce que je vivais. Et en fait, c'était des lettres un peu d'espoir. J'espérais que quelqu'un pense à moi, qu'on m'oublie pas, que j'allais m'en sortir de toute cette période de ma vie, tu vois. Et après, pareil, j'ai des souvenirs de journaux intimes où j'écrivais voilà, tous les secrets, on va dire, d'une jeune fille de mon âge. À côté de ça, mais n'importe quoi. Allez. Bon. Elle prend ses aises. C'est un chat. Ce n'est pas un chien, c'est un chat. C'est un chat. Il est bien, c'est qu'elle j'aime bien. Sacré Spitzy. Oui. Et en fait, de toute cette période, j'écrivais, mais de façon très naturelle. C'était pas, je me forçais pas à écrire. À chaque fois, c'était du feeling. Tu vois, j'écrivais vraiment de façon... j'avais envie d'écrire, j'écrivais. Il n'y avait pas d'injonction à l'écriture, tu vois. D'accord, oui, donc tu avais vraiment cette envie, ce besoin d'écrire. Ouais. Ça te venait vraiment naturel. Ouais, c'était naturel. Il y en a plein qui, voilà, quand on est jeune, on a toujours notre petit journal intime, mais parfois on ne sait pas trop quoi écrire. Et toi, vraiment, ça venait tout seul. C'était très irrégulier. D'ailleurs, ça, c'est un mot qui était revenu beaucoup dans mes bulletins de notes. Il n'y avait pas de régularité. Et je pense que quand il n'y a pas de régularité, on se raconte pas une histoire sur ce qu'on vit, en fait, tu vois. Parce que comme c'est, on va dire, au fur et à mesure de ta vie, que ça arrive à certains instants bien précis, tu te dis pas, tiens, l'écriture, c'est quelque chose dont j'ai besoin, que je fais. Enfin, tu vois, tu le vis, en fait, tout simplement. Bien sûr. Et c'est par la suite que tu te dis, ah ouais, quand même, c'est venu depuis très jeune, où j'avais besoin de m'exprimer à travers l'écriture, et ça me faisait du bien, c'était ma thérapie. C'est ça. En fait, de fil en aiguille, tu te rends compte que... Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu donc, mon écriture, on va dire, qui était là depuis toujours. Après, il y a eu la rencontre avec des livres, notamment celui dont on va parler aujourd'hui. Et après, de la rencontre avec la lecture, un type de lecture particulier, le retour à l'écriture. Et en fait, ça a été un peu une boucle, parce qu'entre la lecture et l'écriture, ça fait un tout, en fait, quelque part. Et après, il y a eu cette envie un jour d'écrire. J'avais écrit un petit livre qui s'appelait Réveillez-vous de bonheur. Et c'était un petit livre, je sais pas moi, d'une 20aine de pages, quelque chose comme ça. Et en fait, je l'avais partagé sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était Facebook qui était vraiment... Enfin, on utilisait tous Facebook. C'est vrai qu'on utilisait tous Facebook. Ouais. Et en fait, je l'avais partagé en petit PDF, tu vois. Mais c'était à l'époque où, pareil, les landing pages, les call to action et tout, ça n'existait pas. Enfin, c'était des trucs... Et je l'avais partagé comme ça. Et j'avais eu des retours de toutes les personnes autour de moi qui me disaient en fait, ce que tu écris, ça nous fait du bien, on se reconnaît dans ce que tu écris. Et en fait, après, petit à petit, pareil, tu continues ton parcours et tu arrives à l'écriture au bout du compte. Tu as toujours eu la place de l'écriture dans ta vie et de la lecture, c'est venu après? Ouais, alors la lecture, c'est venu on va dire, vers mes 15-16 ans, quelque chose comme ça, entre mes 15 et 18 ans. Où je découvre un jour un livre
Et en fait, je découvre surtout un type de livre qui va m'apprendre à mettre des mots justement sur des choses que je ressens, qui va m'apprendre à mieux traduire en fait le monde dans lequel je suis, mais pas juste le monde à l'extérieur de moi, surtout le monde à l'intérieur de moi. Et ça a été vraiment une rencontre magique en fait, ces livres-là, parce que moi j'avais le souvenir des livres qu'on lit au collège, en primaire, au lycée, où les livres, des fois, c'est hasardeux. Enfin, j'ai même le souvenir d'un livre que j'avais lu qui m'avait fait peur. Ah ouais. Et je trouve que c'est assez troublant en fait de se dire que quand on est enfant, tout ce qu'on va mettre dans notre cerveau avec la lecture, en fait, ça va nous créer aussi une carte du monde. Et parfois, des personnes peuvent être dégoûtées, entre guillemets, de la lecture parce que juste, ils n'ont pas lu les bons livres. Et ça a été vraiment marquant dans mon parcours de trouver ces livres qui vont me faire du bien. Ou quand je lis, je me dis « Ah, mais ça, c'est vrai !» Tu vois, cet esprit de vérité. En fait, c'est des livres qui t'apprennent quelque chose et c'est pas des livres d'aventure, de fiction, ça va être vraiment des livres qui te nourrissent en fait intérieurement et qui te font réfléchir sur certaines choses. Et de par le fait que tu lis certains livres qui te disent, où tu te dis waouh, mais ça résonne en moi, ça me parle, j'ai l'impression que l'auteur me parle directement, tu vois. Et ça, c'est génial. Ouais. Et c'est toi qui t'es dirigée vers ce type de lecture ou c'est quelqu'un qui t'a offert un premier livre Alors, ce livre dont je parle, du coup, c'est en fait, j'étais à Aroba KPO et il y avait une personne qui lisait un livre. Ouais. Et en fait, moi, j'étais juste au-dessus d'elle. Okay. Il y avait une marche, en fait. Okay. Et je lisais par-dessus son épaule. Et en lisant par-dessus son épaule, je me dis, mais c'est dingue ce livre. Et on commence à parler, à échanger ensemble. Et là, la personne, elle me dit, ah bah tiens, c'est ça le titre du livre. Donc là, je lui demande, c'est justement le titre du livre et tout. Et en fait, l'après-midi qui suit, je me rends à la FNAC pour l'acheter. Et c'est comme ça en fait, que j'ai connecté avec tous ces livres qui invitent au voyage intérieur, à l'exploration de soi, à la découverte. Et c'est le livre dont tu vas nous parler aujourd'hui. Voilà. Ah, donc c'est un livre que tu as lu vraiment en fait, ça a été super tôt. Ouais, ça a été mon premier livre d'exploration de soi. Waouh, on va le découvrir tout de suite. Alors, il est juste ici. Alors, tiens, je te laisse le présenter. Alors du coup, c'est Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir. Et comme je disais, en fait, c'est un livre que j'ai découvert dans mon adolescence. Ouais. J'étais dans cette période de ma vie où je me reconstruisais. Et c'était une personne qui le lisait comme ça. Donc elle était en train de le lire comme ça. Et je lisais par-dessus son épaule et je me disais, mais waouh, ce qui est marqué dedans, ça a l'air d'être vraiment très intéressant. Et voilà, je devais avoir 15, 16, 17 grand maximum. Quand on a cet âge-là, parler à des inconnus dans la rue, tu vois, c'est des choses qu'on ne fait pas forcément. Et j'ai osé lui poser la question, et de cette question, on a eu un échange, et de cet échange, j'ai acheté ce livre. Et de ce livre, je pense que ça a commencé en fait tout un voyage intérieur passionnant, tu vois. C'est génial. Et pour la petite histoire, en plus, je t'avais demandé le livre dont tu allais nous parler aujourd'hui. Donc, tu m'as parlé du Petit traité de vie intérieure. Et ça m'a vraiment donné envie de le lire, parce que déjà, j'avais beaucoup entendu parler de Frédéric Lenoir. Et c'est un auteur très connu, et pour le coup, je me suis dit, ah, mais j'aimerais bien, ça m'intéresse, surtout le titre, je trouve qu'il est très parlant. Ouais. Et j'avais envie, en ce moment, de quelque chose de très léger. Et donc, je me suis dit, je vais l'acheter. Et j'ai lu quelques pages dans ce que tu peux voir. Et donc, du coup, c'est pour ça que maintenant, on l'a aujourd'hui, parce que toi, tu l'as prêté, tu l'avais plus en ta possession, c'est pour ça. Et, on dit que les livres, ça se donne, ça se prête pas. Oui, c'est vrai, ça se donne. En effet, c'est vrai. Et moi, chaque fois que je prête un livre, je sais que je le donne. Oui, parce que bon, en vérité, c'est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau. C'est vrai que tu offres vraiment quelque chose d'important, je trouve. Est-ce que tu l'as lu plusieurs fois, ce livre ? Alors non, je l'ai lu une fois. Okay. Et ça a vraiment, comme je te dis, c'est un livre qui m'a tellement il y a eu des mots qui ont été mis sur tout un monde intérieur que je connaissais pas, ou du moins que j'imaginais, que je vivais, mais que je conscientisais pas. Ça m'a ouvert tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et après, derrière, ça m'a donné envie de vivre. Et j'adore, en fait, ces livres-là qui, justement, quand on les lit, on n'a qu'une envie, c'est de partir vivre. Ouais, tu vois. Complètement. Et pour moi, ce livre-là, c'est vraiment un livre comme ça. C'est un livre qui rajoute de la vie à nos vies. Et quand j'ai lu ce livre, en fait, ça a été tellement une révélation de « Ah mais oui, c'est tellement vrai. Ah mais oui, c'est tellement ça. »
Et après, le but, c'est de vivre. C'est ça. Tu l'as lu à 15 ans et en plus de ça, je trouve qu'il est très facile à lire parce que j'ai commencé à le lire aussi et je l'ai trouvé très, très simple, très fluide. Et je pense qu'il s'adapte vraiment à tout âge, ce type de livre-là. Et est-ce que tu peux nous en parler davantage, vraiment par rapport à la structure du livre? Est-ce que c'est un livre avec des exercices? Est-ce que c'est un livre plutôt où la personne nous partage son expérience de vie et nous partage ses connaissances? Comme je l'ai lu il y a super longtemps et que pour moi, en fait, il est à l'intérieur de mon cœur. Enfin, il existe quelque part, tu vois, tout au fond de moi. Je l'ai réécouté parce que je l'ai écouté en version audio avant notre interview pour pouvoir en parler justement, parce qu'il était tout à l'intérieur de ma mémoire. Et en fait, ce qui est intéressant, alors déjà il y a plusieurs choses. Le mot développement personnel, moi je mettrais plus le mot exploration de soi. Parce qu'on est plus sur, dans le courant développement personnel, il y a un peu cette volonté de toujours se développer, aller plus loin. Tu vois, il y a toujours ce truc d'aller vers du plus. Là où ce livre-là, pour moi, c'est plus un livre où on fait un état des lieux, on regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous, on met un peu de baume sur notre cœur, on va chercher à se comprendre, à s'accepter, à s'aimer. Et tu vois, il y a un peu ce truc de... c'est plus du développement personnel où je veux toujours plus, où je veux toujours plus de productivité, toujours plus de force, toujours plus de... Tu vois, c'est plus... en fait, je vais prendre du temps pour me faire du bien et pour accepter de vivre avec moi et pour apprendre à m'aimer et pour découvrir ce monde intérieur dont personne ne me parle en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup touchée en fait dans ce que partage Frédéric Lenoir, c'est le fait que ce sont des sujets dans notre enfance, en tout cas moi dans l'enfance que j'ai eue, dans l'éducation que j'ai eue, personne ne m'a dit Anna, tes émotions c'est important. On peut aller les explorer, on peut les comprendre, on peut en faire quelque chose de beau, tu vois. Et dans ce livre, en fait, Frédéric Lenoir, il nous invite à justement découvrir ce dialogue intérieur, découvrir ce lien qu'on a avec soi-même, ce monde intérieur qui dans le monde dans lequel on vit, c'est pas du tout valorisé. Complètement. Parce qu'on est plus dans un monde d'apparence, on est plus dans un monde de... Et c'est ok, enfin, c'est complètement ok. C'est juste que quand on est que dans l'extérieur et qu'on ne prend pas soin de notre intérieur, en fait, il y a ce déséquilibre qui fait qu'on n'est jamais heureux, qu'on fait tout pour le regard des gens, qu'on fait tout pour l'amour des gens, qu'on fait tout pour l'argent. Enfin, on fait tout pour pas la bonne intention, alors que quand on prend ce temps de regarder à l'intérieur de soi, de s'aimer, de s'accepter, de découvrir tous ces scènes intérieures qu'on se crée nous-mêmes, en fait, là, d'un seul coup, on se respecte beaucoup plus. Est-ce que quand tu as lu ce livre-là, tu cherchais des réponses à tes questions? Ou tu avais déjà... ça t'a confirmé déjà tout ce que tu avais en tête? Moi, c'est souvent sur mes lectures, il y a un peu ce truc que je vis. Après, peut-être que des fois, je ne le vis pas, mais je ne m'en rends pas compte. Mais j'ai expérimenté des choses et d'un seul coup, je rencontre un livre qui va mettre des mots sur ce que j'ai expérimenté et qui va me permettre d'encore mieux cartographier l'endroit du monde dans lequel je suis, tu vois. Et ce livre, je pense qu'il arrivait à ce moment-là aussi, tu vois. Ça veut dire que je vivais des choses, j'expérimentais des choses, je ressentais des choses, et là, d'un seul coup, un livre arrive et il me permet de mieux comprendre ce que je vis, ce que j'expérimente, et il me confirme que j'ai le droit aussi de vivre ce que j'ai envie de vivre. Enfin, tu vois, donc souvent j'ai eu ce ressenti, j'avais eu ce ressenti-là aussi sur un autre de Tony Robbins, Pouvoir illimité. Ah ouais, je l'ai lu voilà. aussi. Où vraiment je me rendais compte, en fait c'est des livres qui nous font prendre conscience de ah bah tiens en fait je fais ça comme ça, et je trouve que c'est intéressant vraiment de vivre ça parce que ça permet de pouvoir s'en servir quand on en a besoin aussi, tu vois, d'avoir une lucidité en fait dans nos pensées, dans nos schémas, et de se dire ben voilà, c'est une façon d'expérimenter le monde, je peux aller dans cette façon-là, et si j'ai envie, je peux aussi en expérimenter d'autres, et du coup ça donne de la vraie liberté. Ouais. Mais donc du coup, tu avais entrepris ce voyage intérieur avant de lire ce livre. Oui, déjà, tu posais pas mal de questions. En fait, depuis toute petite. J'ai vraiment le souvenir, quand j'étais petite, alors déjà l'arrivée de l'ordinateur, moi je trouvais ça waouh, incroyable. Et je me souviens regarder la réalité dans mon esprit d'enfant et me dire mais genre je sers à quoi? Dans l'humanité il y a tout qui existe, il y a l'eau, il y a l'électricité, enfin tu vois, et genre je me disais et moi c'est quoi le sens de ma vie, tu vois,
Et je pense que ça, enfin, moi, quand tu le vis, tu te dis, bah, c'est normal, tout le monde vit ça. Et après, quand tu grandis, tu te rends compte qu'en fait, tu as peut-être une capacité à faire de l'introspection, à avoir une sorte de conscience existentielle, en fait, quelque part, qui est peut-être plus poussée que la moyenne. Pourquoi t'en sais rien? Enfin, c'est quelque chose que tu as naturellement. Et après, bah, tu te dis, bah, ok, qu'est-ce que j'en fais? Et après, bah, du coup, ça t'aide à construire ta vie. Oui, parce que finalement, tu le transmets. Ouais. En fait, cette passion et le fait de te connaître extrêmement bien, bah, tu as envie de le transmettre aussi à travers tes écritures, à travers tes livres, à travers tes ateliers, parce que tu nous en as pas parlé, mais tu fais aussi des ateliers d'écriture. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler aussi rapidement? Parce que je trouve que c'est super intéressant ce côté-là de... Bah, les ateliers d'écriture, j'en fais pour permettre justement aux personnes de venir explorer leur écriture. Et à mes yeux, l'écriture, c'est vraiment pour moi le meilleur outil pour explorer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quand on arrive à créer du dialogue avec des parts à l'intérieur de nous, on arrive à mieux comprendre nos dynamiques internes. Et on a souvent tendance à penser qu'on est une entité. On est une entité avec une histoire à laquelle on se réfère et une histoire qu'on se raconte depuis notre plus jeune âge. Mais en fait, la réalité, c'est que potentiellement, il n'y a pas que cette entité qu'on s'est construit, nous, de notre pièce, de notre histoire à nous. Peut-être qu'il y a plusieurs parts en nous et que là où on a tendance à toujours se référer à une de nos parts, ben en fait, peut-être qu'on a d'autres parts qui coexistent à l'intérieur de nous. C'est comme par exemple quand tu veux faire un projet, toi tu as envie d'aller sur ce projet, mais s'il faut à l'intérieur de toi, tu as une part qui a juste pas du tout envie. Genre qui se dit bah non mais moi en fait j'ai aucun intérêt à aller à ce projet, j'ai aucun intérêt à atteindre cet objectif. Et en fait, si t'as pas si cette part-là, on va dire, elle mobilise plus ton énergie ou elle te prend ton énergie pour pas y aller, bah en fait c'est ça qui va faire que tu vas procrastiner, c'est ça qui va faire que ce projet tu vas l'échouer parce que tu vas pas mobiliser tout ce que tu aurais dû mobiliser. Et en fait, tu comprends pas, tu te dis, bah, je comprends pas, j'arrive pas. Et en fait, si on est dans ces configurations-là, c'est juste parce qu'on n'a pas appris à se connaître, on n'a pas appris à communiquer avec les parents, nous. Et dans mes ateliers d'écriture, j'apprends aux participants à venir explorer ça, à venir explorer le truc de, potentiellement, je suis pas juste la personne que je me représente, il y a peut-être d'autres parts en moi qui ont d'autres vérités, tu vois. Parce qu'on a un peu toujours cette tendance à avoir la pensée unique, et c'est logique, hein. On peut pas, tu vois, par exemple, là, par exemple, je dois venir ici et que je me demande, alors est-ce que je fais vraiment, est-ce que toutes les parts en moi sont ok pour que je vienne ici, enfin, tu vois, c'est juste pas possible, on peut pas gérer sa vie comme ça. Oui. Donc c'est normal qu'on se réfère à j'y vais, j'ai un rendez-vous, j'y vais, mais sur des plus gros projets, sur des choses, on va dire, un peu plus, des projets de vie, des projets entrepreneuriaux ou quoi, bah là, en fait, sur des grosses décisions, travailler de ce côté-là, ou quand on voit qu'il y a une problématique. Tu vois, si par exemple, je sais pas moi, il y a par exemple un problème d'argent qui revient tout le temps, bah tiens, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi ça ne matche pas? Et par l'écriture, en fait, on peut aller communiquer avec ses parents en soi. Moi, par exemple, l'année dernière, c'était... je sentais que j'évoluais professionnellement. Et en fait, il y a une part en moi qui est très pour la liberté, la créativité et tout. Et quand tu évolues professionnellement, bah forcément, tu prends des responsabilités. Alors, c'est bien, les responsabilités, mais du coup, ça peut parfois venir enfreindre ta liberté. Et du coup, si je ne discute pas avec la part de moi qui a peur d'aller vers ces responsabilités-là, et ben en fait, potentiellement, je fais fausse route. Donc j'apprends aux élèves qui viennent sur mes ateliers à venir discuter avec ses parts en eux, à instaurer du dialogue, de l'écoute. Et des fois, tu vois, il y a toujours un peu cette idée qu'il y a un problème, il y a une solution. Bah, des fois, peut-être pas, en fait. Des fois, peut-être qu'il faut du temps. Des fois, il faut peut-être accepter aussi qu'il n'y a pas de bonne solution. Enfin, tu vois, j'essaie d'apporter de la nuance dans la vie des gens. Parce que je trouve que la nuance, c'est ce qui fait qu'on est humain, en fait, quelque part. Le fait que ça ne soit pas juste noir ou blanc. Exactement, en fait, oui, bien sûr. De ce que tu me dis aussi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui se retrouvent dans le livre, notamment la notion d'équilibre. Et en fait, je pense que, en plus tu me l'as dit tout à l'heure avant cet épisode, j'ai l'impression que tous les livres que j'ai écrits reprennent en fait ce livre-là d'une part ou d'autre, mais j'arrive à conscientiser ce que j'ai appris de ce livre, tu vois. Ouais, complètement. Complètement, génial. En fait. Après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le travail de Frédéric Lenoir, c'est le fait qu'il ait fait un réel travail d'écriture au niveau de
transmettre des courants de pensée philosophiques et de donner ça de façon très accessible et du coup d'apporter aussi de la lucidité dans la vie des gens entre apprendre à comprendre en fait justement ce qu'on peut changer et ce qu'on peut pas changer et trouver justement cet équilibre entre les deux, tu vois. Et je trouve que c'est une vraie sagesse que beaucoup de gens n'apprennent pas à développer, tout simplement parce qu'en fait on leur a jamais dit. Et c'est là qu'on se dit, bah, en fait, finalement, une idée mise plantée dans le terreau d'un cerveau humain, et ben, en fait, elle peut germer, elle peut aider à vivre bien sa vie. Et du coup, c'est ça que je trouve beau en fait, dans l'héritage que les livres ils ont. C'est cette capacité à changer en fait, des vies, mais en mettant juste une petite graine dans l'esprit des gens. C'est ça. Donc, quel a été le avant-après? Parce que voilà, tu as conscientisé certains principes. Mais est-ce que tu as mis en place certaines actions après avoir lu ce livre, du coup? Alors, certaines actions, tu vois, c'était une période de ma vie où j'étais en reconstruction. Tu me posais au début la question, est-ce que tu cherchais des réponses à tes questions? Bien sûr que oui, je pense qu'à cette période de ma vie, je cherchais des réponses à mes questions parce que je me demandais ce que j'avais envie de faire de ma vie. Tu sais, quand tu as 17, 18 ans, tu es un peu dans ces années où tu dois réfléchir à tes études, tu as eu ton bac, tu te dis, ok, qu'est-ce que je vais faire concrètement de mes journées et comment je vais gagner ma vie. Et ce livre était dans cette période-là de ma vie, donc en fait, bien sûr qu'il m'a aidé à trouver déjà la force aussi de croire en moi, de croire en mes intuitions, même si elles étaient complètement floues, parce que quand tu es jeune, tu portes encore, on va dire, le fardeau de ta vie. D'une part, tu portes le fardeau de ta vie, d'autre part, il faut que tu prépares l'avenir, et d'autre part, tu as quand même ce truc, quand tu es un peu jeune, où tu as envie de profiter de l'instant présent, et où tu es un peu le truc de voilà, vouloir profiter avec les copains, les copines. Donc c'est une période de ta vie qui, enfin moi en tout cas ça a été une période de ma vie qui a été quand même très challengeante, tu vois. Et tu devais avoir beaucoup de pression aussi. Ouais, en fait surtout c'est le truc de se dire j'ai rien derrière, tu vois. C'est clairement ça. Ouais. C'est clairement ça. Donc ça c'était vrai que c'était un peu stressant et en même temps j'avais quand même une confiance au fait que même si j'avais rien derrière, j'ai toujours quand même eu quelque chose derrière, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand j'étais en famille d'accueil, j'avais rien derrière en fait, mais j'avais quand même quelque chose derrière. Tu vois, il y avait quand même des gens qui prenaient soin de moi, même si ça n'a pas été super bien fait. Après, pareil, quand je suis allée en foyer, oui, il n'y avait rien derrière, mais il y avait quand même quelque chose autour de moi. Et je ne pouvais pas passer à côté du fait que, oui, c'était compliqué, mais en même temps, j'avais un environnement qui essayait de me soutenir du mieux qu'il pouvait. Et qu'après, moi, je devais me donner les moyens de croire en moi, de croire en mes rêves. Au tout départ, à l'époque où je lis ce livre, je ne sais pas encore que l'écriture, ça va devenir quelque chose d'important, que ça va devenir une profession. Je me cherche, je sais que j'ai envie de trouver quelque chose qui vibre en moi. Alors, franchement, moi-même, tu vois, avec le recul, je me dis, mais je suis complètement tarée en fait. Parce que je suis censée être en mode survie. Normalement, à ce moment-là, je suis censée juste faire des petits boulots alimentaires et me dire que limite, je m'en sors pas trop mal. Et moi, dans ma tête, je me dis, faut que je trouve ma vocation. Tu vois. Et là, tu te dis, mais il y a un décalage complet en fait entre ce que la personne, elle vit concrètement dans les faits réels, où elle n'a pas de finances, où elle n'a pas de famille, où elle n'a rien en fait, la personne. Mais elle se dit quand même, je vais me donner le luxe de trouver ma vocation. C'est quand même... c'est vrai qu'il y a un décalage de fou. Et je pense que ce décalage, au final, si je dois faire du feedback par rapport à cette période-là de ma vie, ça a été grâce à tous les livres que j'ai lus, c'est sûr. Parce que ces livres, ils ont planté des graines dans mon esprit. Et ces graines, tu vois, quand j'avais le sentiment de « waouh, c'est vrai, c'est complètement ça », ça faisait un écho. Enfin, pour moi, ça parlait à mon âme, tu vois. Et pour moi, ton âme, elle a un peu ce truc de... C'est pas qu'elle connaît le chemin, mais elle sait. Elle sait qu'il faut que tu avances de cette façon. Elle sait qu'il faut... Tu vois, il y avait pareil, j'avais un carnet orange. Je sais pas pourquoi il était orange. Et il y avait marqué « Suis ton cœur aussi longtemps que tu vis ». Et tu vois, c'est des mots, en fait. C'est des mots comme si c'était des sortes de clés qui ouvrent des portes de perception de la réalité que tu vois pas, en fait. Parce que personne ne voit le cœur, personne ne voit l'amour. Et toi, tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est ton langage, tu sais que c'est vers ça que tu as envie d'aller. Et l'amour, c'est quoi? C'est la création, la créativité. Et en fait, personnellement, je pense clairement qu'on est né pour créer et que se réaliser, c'est pas une option, en fait.
c'est naturel en fait, quelque Clairement. part, tu vois. Ah oui, oui, et je trouve que c'est super inspirant parce que, en fait, tu fais confiance à la vie en quelque sorte. C'est ça. Et c'est vrai que je fais confiance aussi à la vie. Et des fois, ça peut paraître un peu fou, les décisions que tu peux prendre et que je peux prendre aussi. Mais à la fois, en fait, on fait confiance à cette vie et de nous dire, ben, en fait, même si on n'a rien derrière, ben, on a quand même quelque chose derrière. C'est la vie qui croit en nous. Et nous, si on croit en nous, je pense que c'est le principal. Complètement. Si tu crois pas en toi, t'as beau entreprendre plein de choses, mais c'est au moment où tu auras des doutes ou autre, ça va être très compliqué à surmonter. Alors quand tu as confiance en toi, tu as confiance en la vie, bah, tu avances quand même. Même si ça va pas comme tu le voudrais, bah, tu avances et c'est vrai que c'est génial, tu vois. Ouais. Et comment on pourrait inciter les personnes à se mettre à l'action grâce à ce livre-là? Quelle serait la première chose quand tu lis ce livre que tu pourrais faire déjà? Alors moi, ce que je pense, c'est que oui, ça doit être une lecture, comme tu dis, active et pas passive. Ça veut dire que quand on lit, le but, c'est pas genre de lire en étant à 30 mètres de l'auteur et de se dire ouais, il pense ça comme ça, pourquoi pas, mais bon, moi, ça s'adapte pas à moi. Mais au contraire, de faire ce chemin intérieur de ok, cet auteur me donne cette information-là, comment ça résonne en moi? Et en fait, c'est cette capacité, en fait, l'introspection, c'est juste ça. C'est je reçois de l'information et j'ai cette capacité à faire un sorte de scan intérieur de mes émotions. Cette information, ok, qu'est-ce qu'elle dit de moi? Bah tiens, là, je me dis que c'est vrai. Bah tiens, là, je me dis que c'est pas vrai. Bah tiens, là, ça me fait penser à un tel qui, franchement, dans cette expérience-là, j'ai pas du tout compris ça comme ça. Et là, en fait, tu te remets un peu en question sur ta façon de voir le monde et tu acceptes que ta façon de voir le monde, c'est pas la seule façon de voir le monde. Et tu te dis, bah, en fait, est-ce que cette nouvelle façon de voir le monde que cet auteur me donne, est-ce que j'ai envie de m'en inspirer? Qu'est-ce que ça donnerait si je l'applique dans ma vie de tous les jours? Euh, et c'est là en fait où c'est intéressant. C'est là où on va vers les nuances, c'est là où on va vers quelque chose d'équilibre et de libre aussi. Ça veut dire que le but, c'est pas. Et je pense que Frédéric Lenoir, quand il écrit, il a aussi cette. Enfin, je crois fondamentalement à la liberté. Je crois que l'écriture, le mot, l'être, tout ça, c'est la liberté, c'est une seule et même chose. Et qu'il y a cette volonté que tout le monde soit libre en fait. Donc le but, c'est pas de lire en disant ouais, le gars, il a cette vision-là, il veut me l'imposer. Non, il propose. Et après, tu disposes. Et si tu as envie de disposer d'une façon autre, bah, tant mieux. Et si tu n'es pas d'accord, tant mieux. Mais faire ce chemin intérieur de ok, comment ça résonne à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur dans les parts qui me composent, et qu'est-ce qui serait différent si j'appliquais ce que la personne me propose. Bah, en fait, tout ça, c'est bien sûr que les idées, si on les met pas en mouvement, si on les invite pas dans le mouvement de la vie, bah, en fait, elles restent à l'ordre d'idées. Et c'est pas que ça sert pas à grand chose, mais c'est dommage. En fait, il faut être aussi réceptif et se dire, bon, l'auteur nous parle personnellement, tu vois. Quand je lis un livre, c'est comme si j'avais une conversation avec quelqu'un, tu vois. L'auteur me parle, tu vois, directement. Et c'est vrai que quand tu as trop une distance, et à mon avis, c'est des personnes qui sont un peu sceptiques, tu vois. Ouais. Et là, c'est un peu compliqué parce que ils se disent, voilà, qu'est-ce qu'il va m'apprendre de plus, etc. Et en fait, quand on lit un livre, je trouve que c'est important d'être curieux. Ouais, la curiosité, c'est une belle de qualité. se dire qu'est-ce qu'il va me dire et qu'est-ce qu'il va vouloir me transmettre comme message. Et effectivement, si t'es pas réceptif, c'est vachement compliqué, tu vois. J'ai bien fait d'ailleurs de relire un petit peu, de lire pour la première fois ce livre parce qu'il y a une notion d'équilibre qui me tient à cœur. J'ai eu beaucoup de mal dans ma vie à trouver cette notion. Et c'était soit noir, soit blanc. Vraiment, je n'arrivais pas à me situer, à me mettre au milieu. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as réussi à trouver directement? Est-ce que tu peux nous expliquer les phases dans lesquelles tu es passée pour trouver cet équilibre-là? Alors, je pense que j'ai plus facilement trouvé l'équilibre, on va dire, de façon naturelle, mais ça demande quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à faire. C'est-à-dire que moi, dans mon parcours de vie, l'équilibre, ça passe par une certaine prudence, par un rythme qui est beaucoup plus doux, par l'inconfort aussi, des fois, de certaines situations qu'on n'est pas forcément toujours prêt à vivre, par l'acceptation qu'on n'a pas les réponses à tout. Et en fait, ça, c'est une posture qui est inconfortable, en fait, quelque part, tu vois.
Maintenant, l'équilibre parfait, il n'existe pas parce que en fait, c'est dans le déséquilibre qu'on trouve l'équilibre. Mais il est possible à partir du moment où déjà on se fait assez confiance pour s'écouter et où on s'aime assez pour ne pas se comparer. Parce qu'en fait, quand on regarde le monde à l'extérieur, déjà c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'essaie toujours de ne pas me faire une idée en fait, d'un territoire parce qu'en fait, c'est des schémas mentaux en fait, quelque part. C'est pas la réalité, c'est la réalité telle que je la perçois. Et sur la notion d'équilibre, c'est un peu pareil. Ça veut dire que quand tu regardes le monde, tu as l'impression que le monde fonctionne d'une certaine façon et tu as l'impression que tu es obligé de fonctionner de la même façon que ce monde, alors qu'en réalité, il n'y a personne qui te demande jamais ça. Et en fait, toi, trouver ton équilibre, ça demande vraiment juste de ne pas se comparer à l'extérieur, de regarder ce qui se passe à l'intérieur, de comprendre ce qui est important vraiment pour toi et de venir donner des réponses positives à toutes tes demandes intérieures, tu vois. Et de prendre le temps aussi, je t'ai Ouais, coupé, mais c'est de ça. prendre le temps, je pense que ça c'est super Ouais. important. Et c'est le travail que j'ai fait, tu vois. Parce que j'étais beaucoup dans le... J'étais très impulsive dans mes choix. Ouais. Et je me suis dit, bon, si j'ai cette idée, c'est que je dois l'exécuter maintenant. Ouais. Et c'est que je dois prendre cette décision maintenant. Alors quand tu prends du recul, tu te rends compte que, ah d'accord. Alors en fait, comme tu as dit, c'est très désagréable sur le coup parce que en fait, tu as envie de prendre une décision pour passer à autre chose. Ouais. Et ce moment où, tu réfléchis, tu vois, mais tu prends pas de décision tout de suite, c'est quand même une situation super inconfortable, tu vois. Ouais. Et c'est bien que tu le soulignes parce que je pense qu'on a besoin de, pour trouver cet équilibre, de prendre le temps de se dire, je le repousse à plus tard, je prendrai cette décision peut-être après, mais là, il faut vraiment que j'apprenne à prendre le temps de prendre des décisions en fait. C'est ça. Et le prendre le temps, il y a un peu cette injonction de il faut que tout soit fait vite. Non, des fois, c'est ça. C'est la productivité, il faut que tout soit, comme tu dis, le deep work, le travail vraiment acharné. Et est-ce que, enfin, je te pose cette question, mais je pense que tu ne te positionnes pas du tout là-dedans, dans cette vie-là. Non, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est même pareil, tu vois, toutes les conversations, tous les contenus qu'on a sur les réseaux, sur la productivité et tout. Pour moi, personnellement, l'équilibre, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Ça veut dire que je ne comprends pas le concept de travailler dur et d'oublier de vivre et de ne pas avoir cet équilibre, vie perso, vie pro. Même si tout peut être harmonieux et mélangé artistiquement, parce que quand on est indépendant, c'est toujours un peu artistique notre vie et c'est cool. Mais c'est aussi, en tout cas moi ces dernières années, j'ai appris aussi à mettre quand même de la limite sur la vie pro pour justement trouver cet équilibre. Et cet équilibre, en fait, il est toujours délicat. C'est-à-dire qu'il demande que j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi, que j'écoute mes envies, que j'écoute ma créativité. Et ce truc de toujours être productif, toujours aller chercher du CA et tout, moi, pour moi, les objectifs, ils ont du sens quand ils sont corrélés avec du ressenti, tu vois. Genre avoir juste un objectif chiffré sans la qualité de vie, sans la qualité des relations. Tu vois, par exemple, avoir une boîte qui fonctionne du feu de Dieu, mais avoir un stress, par exemple, vis-à-vis des clients, moi, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas ça que je veux. Je préfère faire moins de CA et avoir des relations équilibrées avec tous mes clients plutôt que d'enchaîner et d'avoir des relations qui ne sont pas harmonieuses, tu vois. Mais ça, c'est une volonté, ça veut dire que tout le monde est différent et c'est ok qu'il y ait des gens qui fonctionnent comme ça. Et c'est là, en fait, où la question d'équilibre, en fait, tu arrives à trouver ton équilibre quand tu arrêtes de te comparer aux gens autour de toi parce que, tu vois, moi, pendant une période de ma vie, je me disais, mince, genre, j'ai pas les ambitions des autres. Mais c'est ok, c'est ok, si j'ai pas ces ambitions-là, tant pis, personne m'en voudra. Genre, au final, c'est ma vie, c'est pas la leur, tu vois. Il faut vivre juste la vie qui nous convient, je pense, surtout. C'est ça. Et puis, tu vois, la notion d'excellence, moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup passionnée aussi, d'aller vers l'excellence. Et pour moi, l'excellence, c'est pas forcément être excellent que dans un domaine, mais c'est avoir tous les domaines de ta vie qui ont un certain niveau d'excellence. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, si tu veux, par exemple, avoir des relations équilibrées, avoir une relation de couple qui soit bonne, avoir une vie de famille qui soit bonne, avoir des relations professionnelles qui soient excellentes. Enfin, si tu veux que tout soit à un haut niveau,
je sais pas, en fait, c'est une hypothèse. Est-ce que si tu veux que tout soit au même niveau, est-ce que du coup le degré il peut pas être toujours un peu plus bas que celui qui va aller à fond dans un seul niveau, tu vois. C'est une vraie question, tu vois. C'est intéressant d'observer comment chacun vit sa vie et s'il y a des gens qui arrivent vraiment à mettre tous les niveaux en mode excellent, tu vois. Mais oui, c'est intéressant de se faire de l'introspection, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, de voir ce dont on a envie, de ce dont on n'a pas envie. Moi, par exemple, il y a 3 ans, des objectifs chiffrés, j'en mettais pas. Aujourd'hui, j'en mets. Okay. Aujourd'hui, j'en mets, mais je n'oublie jamais à quel point ils sont corrélés avec du ressenti. Et qu'en fait, entre atteindre mon chiffre d'affaires que je projette et ne pas être dans un bon mood vis-à-vis du relationnel avec les gens autour de moi, en fait, je privilégierais toujours le ressenti, en fait. Parce que le fond du propos, enfin ma vie, c'est pas juste des chiffres sur un tableau ou sur un compte, c'est clairement ce que je vis dans la vie de tous les jours et c'est tout aussi important. Et après, c'est un choix de se dire, moi, j'ai pas envie de me cramer. Tu vois, il y a des gens qui font des sprints. Ils font des sprints. J'entends, moi, personnellement, j'ai pas du tout fait ça. J'ai une progression qui est hyper linéaire, que limite, des fois, je me dis, bon, Anna, voilà, genre, t'aurais pu, tu pourrais un peu. Et en même temps, j'ai pas envie de m'en dégoûter. J'aime ce que je fais. J'ai envie de le construire de la bonne façon. Bien sûr que tu feras toujours des erreurs, peu importe l'allure à laquelle tu iras. Mais c'est vrai que quand tu y vas à une certaine allure, tu as un peu plus de temps, tu vois, de toujours tout vivre à fond. En fait, tu prends plus le temps de vivre, en fait. Du coup, je comprends pas le but, tu vois. Pareil, prendre de gros risques, mais avoir aussi de gros résultats. Tout ça, en fait, c'est des choix. Moi, personnellement, le choix de l'équilibre, je l'ai fait dans tous les domaines de ma vie et dans toutes les sphères de ma vie professionnelle aussi, tu vois. Mais c'est un choix, en fait. Moi, j'arrive pas à trouver le sens, en fait, de vouloir sprinter, de vouloir... Complètement, mais je pense, comme tu dis, ça dépend des personnes, parce que tu as des personnes, je pense, qui s'accomplissent comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de se dire vers où je veux aller et qu'est-ce que j'ai au plus profond de moi. Et redéfinir ses objectifs, c'est tellement important, parce que sinon, tu vas dans tous les sens. Vu que la tendance en ce moment, c'est d'être millionnaire, du coup, tu penses que tu dois être millionnaire aussi. Non, mais c'est pas la folie. C'est vraiment ça, tu vois. En fait, ce qui est rigolo aussi, c'est que moi, quand je communique sur les réseaux, j'essaie justement d'apporter ces nuances. Et en fait, il y a un peu ce courant de pensée qui dit que c'est parce que tu vas être très tranché, très positionné, que du coup, tu vas mobiliser, on va dire, de la reconnaissance de tes pairs, en fait. Et en fait, ça fait que les personnes qui sont plus modérées, elles vont être moins entendues parce que justement, comme c'est moins modéré, comme c'est plus modéré justement, en fait, c'est moins tranché, les gens se positionnent moins, ils se reconnaissent moins, ils s'identifient moins parce que, en fait, par exemple, les gros résultats, c'est waouh. Alors qu'en fait, tu vois, si tu dis, moi je fais moins de résultats, mais en fait, dans ma vie, je suis vraiment genre trop bien. Genre, j'ai une vie sociale qui est exceptionnelle, des expériences de vie qui sont riches, une paix profonde dans mon histoire personnelle, dans ma position dans la société. Mais en fait, ça, comme c'est moins quantifiable, moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai, comme c'est moins quantifiable, les gens l'apprécient moins et ils se rendent pas compte, en fait, que finalement, s'il devait y avoir un objectif dans la vie, ce serait plus celui-là que 1 million, 2 millions, 3 millions, tu vois. Et oui, mais en fait, vu que c'est pas extraordinaire, c'est ça. Les personnes se disent non, ils vont aller dans les deux extrêmes, tu vois. Ça. À qui tu offrirais ce livre si tu dois l'offrir ? À des jeunes qui commencent à rentrer dans la vie active, qui se sont jamais posé de questions en fait sur eux-mêmes ou justement qui sont sans poser mais qui n'ont jamais eu de réponse pour juste proposer une carte du monde et voir justement si ça parle ou pas au cœur de la personne, tu vois. Mais oui, tôt. Ouais. De toute façon, je pense que plus tôt tu mets des graines dans l'esprit d'une personne et plus tôt elle peut s'en emparer et se dire soit c'est ma vérité, soit j'ai envie d'en faire ma vérité parce que finalement, que ce soit l'amour, l'exploration de soi, le monde intérieur, tout ça, ça n'existe pas, on va dire, de façon palpable. Ah oui, clairement. C'est nous qui le créons dans notre esprit, dans nos ressentis. C'est une intention, ça naît d'une intention, d'une volonté à l'intérieur de soi. Et je pense que tout ça c'est dès qu'on rentre dans la... Enfin, même avant de rentrer dans la vie active, je trouve que c'est un beau cadeau à se faire. C'est vrai, parce qu'on est souvent perdu, tu vois, quand on est à l'école. Moi, personnellement, je me souviens, avant de commencer des livres de développement personnel, j'étais complètement perdue, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est des livres qui t'ouvrent
à ça et c'est de prendre en fait ce moment seul, parce que c'est important d'être seul, tu vois, Ouais. pour pouvoir prendre ce moment, parce que le livre, ça se lit en général seul, tu vois. Donc c'est bien de prendre ce moment. Et est-ce que tu as un dernier, t'aimerais partager un passage d'un livre ou une idée qui te vient à l'esprit, qui t'a vraiment provoqué un déclic dans ta vie par rapport à tout ça? Alors, sur ce livre, la citation que je trouve la plus belle, mais alors je ne l'ai pas retrouvée comme ça dans le livre elle-même, je ne sais pas pourquoi, c'est exister est un fait, vivre est un art. Et après, la suite, normalement, c'est tout le chemin de la vie, c'est de passer de la peur à l'amour. Et je trouve que c'est une belle façon de voir la vie que nous propose Frédéric Lenoir. Donc voilà, j'aime beaucoup la notion de art, dans le sens où, bah oui, on existe, ça c'est réel, on est là, on existe. Oui, Par contre, c'est vrai. le fait De vivre. ouais, de vivre vraiment en fait, d'en faire quelque chose, tu vois, de cette vie qu'on nous a donnée. Bah ça, en fait, ça révèle vraiment d'une volonté, d'une intention. Et l'art, bah, en fait, ça permet, pour moi, l'art, c'est la créativité, c'est la liberté, c'est le fait. Et pour moi, en fait, c'est infini. Ça veut dire que aujourd'hui, ben, quand je regarde en arrière, je me dis, bah voilà, j'ai créé d'une certaine façon, j'ai créé ma vie d'une certaine façon, je la vis d'une certaine façon, mais je sais aussi, même là en parlant, ça me fait ce feedback-là de, bah, en fait, l'art, c'est libre, c'est-à-dire que demain, je peux peut-être vivre ma vie d'une façon encore différente. Et pareil, on est toujours sur des nuances, sur des degrés de différence, et ça, c'est ça qui est réjouissant dans la vie quelque part, c'est que et ça, moi, c'est pareil, c'est un autre livre aussi qui m'avait beaucoup inspiré, c'est Belle Amie de Guy de Maupassant, où en fait tu te rends compte que donc là on est sur un roman, le personnage tout au long de l'aventure, il évolue socialement parlant, et en fait dans les livres il y a vraiment ce truc qu'on nous transmet il n'y a pas de fatalité. Qui on est, c'est pas une fatalité. L'endroit d'où on vient, c'est pas une fatalité. On est toujours libre de recréer notre vie, de recréer nos relations, de se réinventer et de créer la vie à l'instant T, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un beau cadeau à se faire, d'explorer tous ces livres qui ouvrent ces portes-là. En fait, c'est la vie qui est bonne pour toi et pas Ouais. forcément celle que tout le monde C'est ça. essaye de nous faire véhiculer. C'est comme si, c'est comme ça. Non, Ouais. c'est vraiment Et un chemin intérieur. Ouais. C'est ça. Et le paradoxe, en fait, c'est ça. C'est que, enfin, moi, en tout cas, ça a été vraiment une vraie prise de conscience dans ma vie que la finalité, tu vois, c'est par exemple, là, j'ai un petit chien, j'ai un chéri, on a un appartement, Enfin, en fait, j'ai une vie que tout le monde a, j'ai un boulot aussi, j'ai une vie que tout le monde a, mais que j'ai créée à ma façon, avec l'intention que j'y ai mis à l'intérieur. Et d'apparence, on peut croire que je vis comme tout le monde, mais la réalité, c'est que je vis selon mes propres règles intérieures, en respectant justement mon écologie intérieure et en ayant la bonne intention dans le monde extérieur, tu vois. Et tout ce que je fais, je le fais pas pour impressionner ou pour être valorisé socialement, mais vraiment parce que j'ai eu des cadeaux qui m'ont été donnés dans la vie et j'ai envie de les donner moi aussi. Et en fait, ça fait sens pour moi de faire ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Et ça, en fait, je trouve que c'est quelque chose aussi pareil, d'explorer son monde intérieur, c'est se permettre, s'autoriser de vivre la vie qui nous convient. Parce que même si d'apparence, on a tous les mêmes vies, bah en fait, c'est la façon dont on va aller à nos vies, le chemin qu'on va faire. Tu parlais tout à l'heure du chemin. Le chemin qu'on va faire, l'intention, les relations qu'on va créer, l'amour qu'on va partager autour de nous, qui va faire la différence en fait dans la façon d'expérimenter la vie. Et ça ne se voit pas d'apparence. Mais par contre, ça se sait à l'intérieur de soi. Et finalement, on vit qu'avec soi-même. Exactement. Les livres, c'est Ouais. des outils qui nous accompagnent sur le chemin de sois bien avec toi-même, accueille la solitude. Pour moi, derrière les mots se cache le silence. Et les livres t'apprennent à justement habiter le silence de ton être, de ta vie, de ton âme, la paix de l'esprit en fait. Et c'est pour ça qu'il faut toujours offrir un livre. Et en plus, c'est quand tu te connais très bien toi-même et que tu sais ce que tu aimes, que tu peux partager aussi aux autres ce que tu as appris et le faire véhiculer. Et toi, tu le fais véhiculer à travers tes ateliers, mais à travers tes livres, à travers toutes ces choses-là, tu vois. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou c'est Merci tout beaucoup bon pour ce moment. Bon, en tout cas, ouais, c'était agréable. un super moment et merci d'avoir partagé toute cette philosophie de vie que tu as en fait actuellement.
grâce à ce livre, parce que franchement, c'est étonnant, parce que tu l'as lu vraiment très jeune, et ça pousse vraiment ouais, c'est ça, exactement, et à tout le monde, en fait, de lire dès notre plus jeune âge, parce que c'est super important. Et voilà, le petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir. J'adore. Merci beaucoup, Anna. Merci.